Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Monsieur le directeur général des institutions financières nationales, représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public empêché, Monsieur le directeur général de la Banque postale du Congo, Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. La littérature dans le domaine nous renseigne que le commerce international représente une réelle opportunité pour les entreprises. Il favorise la croissance économique en exploitant les avantages comparatifs de chaque pays et permet aux entreprises d'accéder à des marchés plus vastes, élargissant ainsi leurs opportunités commerciales. En effet, cette splendide salle de l'hôtel Radisson Blu accueille ce 7 mars 2025, à l'initiative de la Banque postale du Congo, le gratin du commerce international qui est appelé à réfléchir sur le fonctionnement, les avantages mais aussi les inconvénients d'un système qui, comme toute médaille, ne manque pas de revers. La réflexion au cœur de ce séminaire met ensemble et de façon naturelle deux autres concepts intimement liés au premier. Je veux parler de l'affacturage et le crédit bail. Je ne puis vous en dire plus puisqu'il est prévu, selon le programme en votre possession, des thèmes qui vont, sans nul doute, éclairer la lanterne des participants sur le mariage entre le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, thème de ce séminaire. Cette cérémonie d'ouverture s'articule autour de 4 moments essentiels. Nous suivrons tour à tour le mot de bienvenue de M. Calixte Médard Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, l'allocution d'ouverture de M. Jean-Pierre Nono, directeur général des institutions financières nationales, et le mot de circonstance de M. Neil Arm, secrétaire général du FCI. Puis s'en suivra la photo de groupe, une pause café et réseautage. Sans attendre, j'invite respectueusement M. Calixte Médard Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Monsieur public. le directeur général des institutions financières nationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des établissements de crédit, chères collaboratrices et chers collaborateurs employés de banque, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout, de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue dans cette belle salle de l'hôtel Radisson Blu de Brazzaville, qui va abriter ce jour un séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail. Les séminaires sont des réunions de diffusion, des événements organisés pour permettre à des personnes compétentes d'approfondir un thème précis, l'objectif étant de créer un espace dédié à l'échange et à la réflexion commune, ouvert aux professionnels et tout comme aux passionnés. Ainsi, il est ici question de sensibiliser, communiquer, expliquer et trouver ensemble les meilleures réponses aux questionnements qui pourraient naître des échanges que je souhaite francs et
direct. Comme chacun le sait, le financement du commerce international englobe les méthodes et instruments utilisés pour faciliter les transactions commerciales entre pays en garantissant la sécurité des paiements et la fluidité des échanges. Les entreprises utilisent diverses méthodes de financement pour soutenir leurs opérations internationales, notamment les crédits documentaires, les garanties bancaires et le financement à court terme. Cependant, il convient de souligner que la gestion des risques est cruciale pour le financement du commerce international. Les stratégies dans ce domaine comprennent l'assurance crédit, les contrats à terme et la diversification des marchés. Il apparaît donc très clairement que le financement du commerce international est essentiel pour permettre aux entreprises de gérer les risques financiers et d'assurer le bon déroulement de leurs transactions internationales. Ces risques incluent le risque de crédit lorsque l'acheteur peut ne pas être en mesure de payer les biens importés, le risque de change parce que les fluctuations des taux de change peuvent affecter le montant final reçu ou payé, le risque politique si des changements dans les politiques d'un pays peuvent affecter la capacité à mener des transactions commerciales. En tout état de cause, le financement du commerce international est un domaine clé pour faciliter les transactions entre les pays en minimisant les risques financiers pour les exportateurs et importateurs. Les instruments courants de financement incluent la lettre de crédit qui garantit le paiement à l'exportation une fois que les conditions du contrat sont respectées, la garantie bancaire qui engage la banque à payer si l'importateur ne respecte pas ses obligations de paiement, l'affacturage à l'export qui consiste en la vente des créances à un tiers, qu'on appelle affactureur, pour améliorer la liquidité de l'exportateur. Notre journée sera particulièrement consacrée à deux types de financement alternatifs, l'affacturage et le crédit bail. Il s'agit là de deux méthodes distinctes de gestion de trésorerie. L'affacturage d'un côté qui offre une liquidité immédiate, mais peut, c'est vrai, faut le reconnaître, être coûteux. Le crédit bail, d'un autre côté, qui préserve la trésorerie, mais engage l'entreprise sur le long terme. Les thèmes qui seront développés toute cette matinée mettront en évidence l'importance de ces financements alternatifs. Ils présenteront l'affacturage comme une opportunité pour les PME, souligneront l'aspect garantie du crédit documentaire et évoqueront les bienfaits et l'intérêt du crédit bail. Cet après-midi, la configuration du séminaire sera légèrement différente. Nous serons les témoins actifs et participatifs de 3 panels de discussion qui seront animés par des panélistes expérimentés. La richesse de cette formule viendra du partage d'expériences, du vécu des uns et des autres, qui doit nous amener vers l'efficacité, l'efficience et l'amélioration de nos méthodes de travail, afin d'atteindre la meilleure qualité de service possible, avec, bien entendu, en ligne de mire, toujours le développement des PME avec comme corollaire la création d'emplois et la création de richesses, gage de stabilité économique. Distingués invités, mesdames, messieurs, la Banque postale du Congo est particulièrement heureuse d'organiser un tel séminaire qui a l'ambition, teintée de modestie,
de combler des déficits de connaissances en matière de financement du commerce international, de financement alternatif et de partager des expériences. Il s'agit d'encourager les PME à franchir une étape, à frapper aux portes des banques pour bénéficier de modes de financement adaptés à leurs besoins. Le vœu que je formule est très simple. Que ce séminaire serve à quelque chose. Qu'à l'issue de ce séminaire, chacune et chacun d'entre vous ait le sentiment de ne pas avoir perdu son temps. Alors, et alors seulement, le pari sera gagné. Je vous remercie de votre aimable attention. L'honneur échoit à présent à Monsieur Jean-Pierre Nono, directeur général des institutions financières nationales, de prononcer son allocution d'ouverture. Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Monsieur le directeur général de la Banque postale, Monsieur le directeur général de FSI, Monsieur le président de l'Association professionnelle des établissements de au nom du ministre des Finances, du Budget, du Portefeuille public, revêt une importance toute particulière dans la mesure où il intervient, au moment où la question du financement se révèle être... Est-ce que quelqu'un peut... D'accord. Je disais ceci, où il intervient au moment où la question du financement se révèle être au cœur du développement des pays africains en général et du Congo en particulier. Je me réjouis de la forte affluence suscitée par les thèmes retenus par ce séminaire. Ceci montre l'intérêt attaché aux problématiques liées à ces questions vitales pour l'existence et bien souvent la survie de nos entreprises. Le commerce joue un rôle essentiel dans le développement de l'Afrique, que ce soit dans les pays de ce continent ou avec le reste du monde. Depuis des années, l'Alliance ne représente que 2% de la production et 3% du commerce dans le monde, alors qu'elle compte en son sein 17% de la population mondiale. Si l'Afrique est d'une façon générale marginalisée du commerce mondial, c'est parce que les revenus y sont faibles, que les spécialisations ne permettent pas de s'insérer de façon diversifiée dans le commerce international. Enfin, que l'accès aux marchés internationaux reste difficile en raison des barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle aux exportateurs en Afrique. Comme nous pouvons le constater, de manière générale, la marge de progression du commerce international, vue de l'Afrique et du Congo en particulier,
sont encore très importantes. Distingués invités, messieurs et dames, les outils et les mécanismes de financement du commerce international existent. Ils sont pour la plupart connus. Certains d'entre eux sont au centre de ce séminaire de ce jour. Ce séminaire a pour ambition de rendre plus compréhensibles les notions peu évidentes de financement alternatif et de trade finance. Il ouvrira les portes du savoir sur l'affacturage et le crédit bail. Utile et bénéfique aux entreprises de toute taille, le mode de financement alternatif gagnerait à être connu. Ils le sont actuellement, plus qu'ils le sont actuellement. La note sur le financement de l'économie congolaise, produite par la réunion du Comité national économique et financier du 25 novembre dernier, indiquait le financement du secteur privé au titre du crédit bail apporté sur un montant de 10,9 milliards en progression de 152,1% en glissement annuel. Je vais répéter cette phrase. Ça veut dire que nous avons fait 10,9 milliards en progression d'une année à l'autre de 152,1%. Ça veut dire que chaque année, on est en possibilité de le faire. Cette évolution remarquable, mais finalement insuffisante, est révélatrice du volume de la demande non encore adressée. Il convient de relever que ce produit est offert principalement par la BGFI ADIC, la BGFI Banque, le Crédit du Congo, qui ont été rejoints très récemment par la Banque postale du Congo. S'agissant du produit à facturage, en dépit des efforts déployés par la Banque postale du Congo, une part très importante des entreprises méconnaissent encore ce produit. Il s'agit pourtant d'un dispositif idéal pour régler les soucis de décalage de trésorerie, tout en soulageant ces entreprises d'un autre souci, celui du suivi des recouvrements des créances. Ce séminaire est l'occasion d'approfondir ces aspects et de permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est sur ces mots, et au nom du ministre des Finances et du Budget et du Portefeuille public, que je déclare ouvert ce séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail. Je vous remercie. Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail. Sous le patronage du ministre des Finances, Mesdames, du Budget Messieurs, et du distingués Portefeuille. invités, à présent, nous allons suivre par visio le mot de circonstance de M. Neil Arm, secrétaire général du FCI, sur l'implication du FCI dans le développement de la facturage en Afrique. La régie, s'il vous plaît. Hello, I'm Neil Harm, Secretary General of FCI. It is a privilege to address you today at this important seminar on factoring and trade finance. I wish I could be there with you today, but the timing of the event coincided with my family celebrating my father's 80th birthday here in Florida, USA. So I hope to join you in person in the near future. I would like to extend my sincere gratitude to the organizers for bringing together such a distinguished group of stakeholders, including representatives from the government, financial institutions, SMEs, and corporates. Your presence here today underscores the importance of trade finance and fostering economic growth and financial inclusion in Africa. Factoring is a powerful financial tool that has transformed the business landscape across many regions of the world, and Africa is no exception. It provides SMEs, often the backbone of economies, with the liquidity and risk mitigation they need to grow, access new markets, and sustain operations. By unlocking working capital from receivables, factoring helps businesses overcome one of the most significant barriers to growth, the limited access to financing.
In recent years, we've witnessed significant progress in the development of factoring across Africa. Many financial institutions and policymakers have recognized its potential, and regulatory frameworks are evolving to support its expansion. However, challenges remain, including the need for greater awareness, regulatory alignment, and capacity building. This is where FCI plays a crucial role. As the global representative body for factoring and receivables finance industry, we are committed to supporting the development of factoring in Africa through advocacy, education, and the facilitation of cross-border transactions. FCI provides a robust international legal framework, a global network, and a platform for knowledge sharing that enables factoring to thrive in both domestic and international trade. For SMEs in Africa, factoring represents more than just a financial solution. It is a catalyst for economic empowerment. With the support of institutions like Banque Postale du Congo and the Ministry of Finance, we can foster an environment where factoring becomes a mainstream financial tool, allowing businesses to scale up, reduce reliance on traditional collateral-based lending, and contribute to sustainable economic development. I am confident that the discussions today will further illuminate the benefits of factoring and trade finance, and I encourage all stakeholders present, whether from government, banking, or the business community, to collaborate in strengthening the ecosystem for receivables finance in the region. Once again, I extend my deepest appreciation to the organizers, speakers, and participants for your commitment to advancing trade finance in Africa. FCI remains dedicated to supporting you in this journey, and I look forward to continued engagement with you all. Thank you, and I wish you all a very successful and productive seminar. Mesdames, Messieurs, pour clore notre cérémonie d'ouverture, une photo de groupe est prévue pour immortaliser cet instant. Tous les participants y sont conviés. J'invite donc le protocole à prendre les dispositions pour la photo de groupe. Oui. Mesdames, Messieurs, chers participants au séminaire, conformément au programme établi, nous allons suivre 4 communications qui seront présentées tour à tour par M. Loïc Makosso, fondateur et associé gérant d'Aris Investissement. Il développera le thème sur l'importance des financements alternatifs. Par M. Avon Goten, directeur de la facturage et du commerce international à la Banque Postale du Congo, qui parlera du factoring, une opportunité pour les PME. Le 3e thème porte sur le crédit documentaire, un instrument de garantie pour le financement du commerce international. Il sera développé par M. Jackson Lutadiladio, consultant Trade Finance à la Banque Postale du Congo. La série de ces communications sera bouclée par M. Ali Malunga, directeur du Crédit Bail à la Banque Postale du Congo. Son thème porte sur le Crédit Bail, un mode de financement alternatif pour les PME. Au terme de ces 4 communications, il va s'ouvrir une séance de questions-réponses. 3 panels vont prendre le relais des débats après la pause déjeuner qui interviendra après la séance de questions-réponses. J'invite donc M. Loïc Makosso à prendre la parole pour son exposé. Je vous rappelle, M. Makosso, que vous en avez pour 30 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la Direction générale qui m'a invité ici pour parler justement de l'importance des financements alternatifs dans un contexte congolais au profit des PME. Alors, je me représente, je suis Loïc Makosso, associé gérant chez Aris Investissement, où nous conseillons une clientèle d'entreprises domestiques mais également internationales dans la structuration et le financement de leurs projets d'investissement au Congo, mais également au-delà du Congo. Je suis également administrateur indépendant à la Banque Postale, où je siège donc. Et donc, je suis, je pense, bien placé pour parler de la problématique des financements alternatifs dans notre contexte congolais. Alors, j'ai préparé pour vous une présentation, mais ne connaissant pas le niveau des uns et des autres, j'ai fait light.
Mais bien entendu, si vous avez des questions, je serai disposé à vous apporter les réponses dont vous aurez besoin. Alors, je vais demander à la régie de projeter. Avant de rentrer dans les détails techniques, permettez-moi tout d'abord de vous donner le contexte. Aujourd'hui, on est là pour parler des financements alternatifs. À qui s'adresse-t-il? Beaucoup de ces financements s'adressent aux PME. Pourquoi s'adresse-t-il aux PME? Parce qu'aujourd'hui, les PME, c'est 90% du tissu économique, 60% des emplois au Congo. D'accord? Et donc, ces PME-là ont besoin de financement. Alors, on parle de financement alternatif. Pourquoi? Parce que la norme ou la tradition, entre guillemets, c'est de recourir au financement bancaire. Financement bancaire qui, aujourd'hui, est plébiscité par la plupart des acteurs économiques de la place du Congo, de la place de Brazzaville ou même de Pointe-Noire et d'autres contrées du pays. Comme je vous l'ai dit tantôt, je siège au conseil d'administration de la Banque Postale et donc en ma qualité d'administrateur, j'ai l'honneur de traiter, de donner mon avis sur le financement de beaucoup de dossiers de financement qui sont analysés, présentés à la Banque Postale. Et effectivement, aujourd'hui, il importe de réfléchir et c'est la raison pour laquelle justement je salue l'avant-gardisme de la Banque Postale qui a innové en promouvant de nouveaux outils pour le financement des PME, notamment la facturage et le crédit bail aussi. Alors, pourquoi est-ce aussi important? Parce que on peut le constater, beaucoup de PME éprouvent des difficultés à mobiliser des financements. Pourquoi? Parce que les financements bancaires, les crédits obéissent à des règles particulières. Il y a la réglementation de la COBA qui impose des exigences particulières aux banquiers lorsqu'il s'agit d'accorder des crédits. Par exemple, l'obligation de présenter des garanties. La COBAC veut que les entreprises qui sollicitent des financements auprès de banques apportent des garanties qui couvrent 120% minimum du coût du projet. Vous imaginez donc que cela peut être une contrainte pour des entreprises qui souhaitent mobiliser des financements parce que beaucoup d'entre elles parfois ont des difficultés à mobiliser les garanties. Les banques aiment bien, et je suis bien placé pour le dire, les banques aiment bien souvent des garanties liquides, ce qu'on appelle des cash collatérales pour justement sécuriser leurs engagements et souvent beaucoup d'entreprises sont en incapacité de les apporter. C'est la raison pour laquelle il a été important et la direction générale a estimé cela important de développer de nouveaux outils pour financer ces PME-là. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui les PME c'est 90% du tissu économique. Si on pouvait mettre les entreprises congolaises dans une pyramide, cette pyramide aurait 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les très grosses entreprises, Total, Eni, les multinationales qui n'ont pas de difficulté à mobiliser des financements. Au milieu de la pyramide, vous avez des entreprises d'une certaine taille, comme AGC ou bien d'autres encore, qui sont déjà suffisamment robustes pour prétendre à des crédits bancaires. Et enfin, au pied de la pyramide, au rez-de-chaussée, on va dire, vous avez la majorité des entreprises qui, elles, créent des emplois, mais qui n'ont pas forcément des outils de financement qui leur sont appropriés. Et donc, justement, l'offre de la Banque Postale intervient dans ce contexte-là parce qu'il faut adresser cette difficulté de mobiliser des financements auprès des PME. Et donc, la facturage et le crédit bail répondent à cette problématique de financement des entreprises. Alors, moi, je suis myope comme une taupe, donc ce qui est écrit là-bas, je ne le lis pas. Donc, en fait, je ne pourrais pas suivre la présentation que moi-même j'ai faite. Donc, vous m'excuserez, je vais donc dérouler. Alors, la facturage, qu'est-ce que c'est? La facturage, c'est une technique de financement qui consiste pour une banque à financer une entreprise. Cette entreprise-là va céder une créance à la banque, qu'on appelle le factor, et en contrepartie, la banque va lui faire une avance de trésorerie. Pourquoi est-ce important? Parce que justement, la banque peut apporter des ressources à une entreprise qui parfois doit tenir ou doit respecter des conditions de paiement. Certaines grosses entreprises ici, par exemple, ont des délais de paiement, 90 jours, ce qui peut être insupportable pour une PME. Et donc, en recourant à cette technique-là, la PME peut avoir des ressources disponibles très rapidement qui lui permettent donc de financer ses besoins. C'est le working capital ou le fonds de roulement. Et donc, la banque peut apporter des ressources à ce niveau-là. La facturage a fait l'objet d'une réglementation. Vous avez la loi du 31 décembre 2021 qui encadre la facturage. Et donc, le Congo n'est pas en reste.
Souvent, lorsqu'on est à la cité ou de l'autre côté de la barrière, on a souvent tendance à penser qu'il n'y a pas de solutions qui sont apportées aux PME. Mais là, vous voyez très bien que le législateur a fait un travail qui mérite d'être salué pour justement apporter des solutions concrètes aux PME qui ont besoin de mobiliser des financements. À côté de la facturage, vous avez également le crédit bail. Le crédit bail, qu'est-ce que c'est? Le crédit bail, c'est une technique qui consiste pour une banque à financer un bien en lieu et place d'un emprunteur ou d'une entreprise. C'est-à-dire que la banque va acheter un bien et l'entreprise, en contrepartie, va lui verser des loyers. Et donc, cela permet donc à l'entreprise de ne pas mobiliser sa trésorerie pour faire l'acquisition d'un bien. Et bien entendu, la facturage comme le crédit bail font l'objet d'une convention qui va préciser le fonctionnement de la transaction entre la banque et l'entreprise. Voilà. Alors, dans notre contexte, naturellement, il y a des challenges, il faut le dire, parce que dans le cas de la facturage, l'entreprise récupère une créance. Elle est donc tenue de recouvrer cette créance. Alors, nous sommes au Congo. Parfois, le recouvrement des créances peut être laborieux, raison pour laquelle, justement, cela représente un challenge parce qu'il va falloir, parfois, dans certains cas ou dans la plupart des cas même, mobiliser la justice pour avoir à recouvrer des créances. Donc, cela peut constituer un goulot d'étranglement aussi, ou en tout cas une contrainte pour les banques. Et c'est pareil pour le crédit bail. Le crédit bail, je l'ai dit tantôt, vous avez donc la banque qui va financer un bien au profit d'une entreprise et celle-ci doit verser un loyer. Alors, il faudra donc justement que, au terme de cette transaction-là, la banque soit peut récupérer le bien ou alors l'entreprise peut solliciter encore une reconduction de la transaction pour pouvoir racheter le bien. Donc ça, c'est un challenge aussi parce que vous imaginez bien que la banque postale, par exemple, n'est pas outillée pour gérer des tracteurs, pour gérer des machines de travaux publics, etc. Donc ça peut être une contrainte aussi, surtout dans des pays où il n'y a pas forcément de second marché. Ailleurs, en Europe, ça marche parce que vous avez un second marché où les banques peuvent récupérer les équipements acquis et ensuite les revendre via le second marché. Mais ici, ça peut être une contrainte aussi. Donc, ça, c'est une difficulté et en tant que conseil financier cette fois-ci, nous pouvons accompagner nos clients dans la gestion de ces transactions-là. Nous pouvons les conseiller dans le montage des dossiers qui pourraient avoir trait à la facturage ou au crédit bail pour justement permettre d'opter pour la meilleure solution, celle qui répond au mieux aux besoins de l'entreprise. Je vais passer donc à la prochaine slide, s'il vous plaît. Pardon. Alors, on a parlé de financement alternatif. Je vous ai parlé de financement alternatif. Financement alternatif, ça veut donc dire que c'est par opposition à ce qui se fait traditionnellement. J'ai parlé de la facturage, j'ai parlé du crédit bail. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. On peut aller beaucoup plus loin. Pourquoi je le dis? Parce que la COSUMAF, qui est donc la commission de surveillance du marché financier, a édicté un règlement qui date de mai 2023. Qui réglemente, qui encadre ce qu'on appelle le capital investissement. Vous avez le capital investissement et le capital risque. Ce sont des techniques aussi qui permettent à des entreprises de bénéficier de financement. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'une entreprise, par exemple, veut voir un banquier pour obtenir un financement, le banquier, c'est quelqu'un de très simple. Nous, on est des gens simples. Contrairement à ce qu'on dit de nous à la cité, nous, on existe trois choses. La capacité à emprunter, la capacité à exécuter et la capacité à rembourser. La capacité à emprunter, qu'est-ce que c'est? Si vous avez un projet qui vaut 100 millions, les banques vont souhaiter que vous apportiez au moins un tiers, donc 30 millions minimum. Souvent, les entreprises n'ont pas ces 30 millions-là. Et donc, le capital investissement peut répondre également à cette problématique qui permettrait donc, d'une part, d'apporter les financements complémentaires et d'autre part, de mobiliser un financement bancaire. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un travail qui a été fait, que ce soit au niveau national, mais également au niveau supranational, pour permettre l'utilisation d'outils de financement alternatifs qui devraient accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'investissement. Je suis à votre disposition pour des questions, bien entendu, donc je vous remercie.
Bienvenue au séminaire sur le financement du commerce international, l'affacturage et le crédit bail, sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Pour la procédure qui avait été adoptée, c'est que les 4 communicants vont passer et après on ouvre. Merci. Je retiens donc de cette communication de M. Loïc Makosso que les PME représentent 90% du tissu économique. Ceci montre la nécessité de communiquer sur l'affacturage et le crédit bail qui pourrait être une belle opportunité pour sortir des difficultés financières au niveau des PME. Merci encore, M. Loïc Makosso. M. Avon Goten, la salle est à votre écoute pendant 30 minutes.